Le club Wiley tient bon et Anderlecht retrouve des couleurs face au Standard. Ça est bien plus en score Super League ce week-end. Le club Wiley, leader du classement, se montre directement dangereux. Après 10 minutes de jeu, les Brugeoises prennent même l'avantage, bien servi par Iliano. Bouabadi est à la réception de ce ballon. L'ancienne joueuse de Zulte Waregem ne se loupe pas. 0-1 pour le club Wiley. Mené, Charleroi tente alors de réagir. Manola Galofaro lance Alison Duterne, mais la capitaine Carolo ne parvient pas à cadrer. On sent que le club Wiley veut inscrire un deuxième but. L'ancienne Carolo Matavkova remonte le terrain pour servir Bouabadi, mais la Brugeoise se blesse lors d'un contact avec Collet. Après avoir ouvert le score, elle doit quitter ses coéquipières sur blessure à la 33e minute de jeu. En fin de première mi-temps, Charleroi est réduit à 10, mais Vetz est exclu, mené 0-1. Les Carolos n'ont pas à rougir de leur première mi-temps, mais la suite de la rencontre en infériorité numérique s'annonce compliquée pour les joueuses d'Aline Zeller. Dès l'entame de la deuxième mi-temps, le club Wiley double le score. Van Giluwe tire un coup franc en direction de Martens. La capitaine brugeoise effleure le ballon de la tête, 0-2 pour les Brugeoises. En fin de match, Matavkova aurait pu inscrire un but contre ses anciennes couleurs, mais Stevelmans revient bien et repousse ce ballon. Sur un corner de Marie Minart, c'est finalement Isaline 6 qui alourdit le score. 0-3, score final, le club Wiley signe un joli 18/18 et continue son sans faute. La victoire de Alos nous a mis en confiance et qu'on voulait continuer dans cette lancée-là. Mais après, il ne faut pas oublier que Bruges est premier et que c'était un adversaire très compliqué. Et je pense que le score ne témoigne pas du tout de la rencontre. Ik denk dat het een moeilijke wedstrijd was. Iedereen wil winnen tegen de onbetwiste leider, heb ik de indruk. En dat is een goed recht. Het was zeker niet makkelijk, maar we hebben ons een beetje in de eigen voet geschoten door het een beetje te willen forceren. Wat eigenlijk totaal niet nodig was. Ik denk dat zo'n wedstrijd wat meer maturiteit vraagt, wat meer volwassenheid aan de bal bijvoorbeeld. Geen ongedwongen fouten maken waar zij van kunnen profiteren. Angelo Gaëtan avait demandé une réaction à ses joueuses après le jour sans contre Gand. Un message qui a été bien compris dans le groupe. Capio apporte le danger dans les premières minutes de ce match sur un bon service de Skerens. Louvain peine à trouver son rythme vu l'enthousiasme de l'équipe à domicile. Mais le danger vient après une demi-heure. Un corner rapide atterrit dans les pieds de Mertens. Sa tentative est arrêtée par Senave. Louvain essaye de jouer son jeu mais reste maladroit. Vevkins perd la balle au profit de Skerens qui fonce vers le but. Klaas est bien placé dans le coin pour arrêter le tir. Juste avant la mi-temps, les visiteuses se montrent dangereuses. Van Zer prolonge vers Jensens, mais Senave se montre encore une fois et anticipe parfaitement. Même après la pause, Louvain ne parvient pas à faire la différence. Hurlings doit attendre la 70e minute pour trouver une brèche. Elle envoie le ballon vers Jensens, mais c'est 15 qui dévie dans son propre but. L'équipe à domicile réagit immédiatement. Virendels trouve la tête de De Wild, mais c'est sauvé sur la ligne. Dans les dernières minutes, Hurlings trouve la tête de Kay sur un corner. Et c'est 0-2, le troisième but de la défenseuse centrale cette saison. Le dernier fait d'armes nous vient d'Hurlings. Son coup franc est envoyé sur la barre transversale par Senave. Louvain remporte donc des points précieux face à Zulte Waregem. Heel enthousiast Zulte Waregem tegenkomen vandaag die het ons heel moeilijk hebben gemaakt. Dus je ziet dat het spel pas naar onze richting beweegt rond minuut 70, dan zeg je genoeg. Dus al bij al zeer tevreden met 3 punten, maar inderdaad, we zijn er heel diep voor moeten gaan. Kijk, vandaag ook met alle respect die 0-2. Ja, oké, ze verliespartij, maar ik denk wel dat wij mentaal gewoon hebben en veel harten van de supporters veroverd hebben op de manier waarop we gespeeld hebben, want we hebben Leuven niet in een spel laten komen. Des fleurs pour Tessa Oulart à l'honneur de son Classico et pour sa 100e cape avec les Red Flames. Mais les festivités sont de courte durée au Lotto Park. Après 5 minutes, superbe attaque du Standard. Van Mechelen trouve Merkelbach. Elle reçoit la balle en un temps et ouvre le score sur cette magnifique frappe. On voit alors un début de rêve pour les Rouges. Anderlecht doit alors mettre les bouchées doubles et Oulart peut filer à la 30e minute. Elle tente de continuer mais se fait barrer la route. Corner donc, Oulart envoie vers Maximus qui égalise le compteur est remis à 0. Le match, lui aussi, s'équilibre et Toloba est la suivante à se mettre en lumière, mais ça reste un partout.
Il faut 1 heure à Anderlecht pour maîtriser le rythme de cette rencontre. Bon centre de Wijnands et Oulaert croisent en un temps pour donner l'avantage à Anderlecht. Le Standard ne parvient plus à s'éloigner de ses 16 mètres. Delooz cherche Oulaert qui s'effondre. C'est pénalty. Couterels, elle, doit sortir après sa deuxième jaune sur cette faute claire sur Oulaert. Et c'est évidemment Tessa Oulaert qui va prendre ses responsabilités pour battre Daman. Et c'est 3-1. Tessa is van een andere categorie, denk ik, voor de Belgische competitie. En als Tessa fit is en als Tessa kan alles meedoen, want ze doen veel dingen en zij veel druk van veel andere dingen. Dus ik kan zeggen dat Tessa is de perfecte atleet en perfecte profs. En dat is, we zijn gelukkig dat we hebben Tessa in onze groep. Ja. C'est évidemment beaucoup plus compliqué pour le Standard à 10. La balle arrive chez Gelders qui en profite. Elle fait 4-1 face à son ex-club. Je fais le 4-1. Voilà, ça fait plaisir. C'est bon aussi pour le moral. Mais voilà, je ne l'ai pas fêté non plus comme si ça avait été un autre club. Je respecte mon ancien club et voilà. La fête est au rendez-vous chez les Mauvais Blanches qui semblent reprendre des couleurs. Les mines sont évidemment un petit peu plus grises au Standard qui perd des plumes malgré un bon début de Classico. Het zag er inderdaad heel mooi uit, maar de laatste match in Standard zag er ook heel mooi uit. Dus het is wel jammer dat we het weer uit handen geven. Maar ik denk dat we een heel jonge ploeg zijn en dat we nog heel veel gaan groeien dit seizoen. Affrontement entre deux équipes de bas de tableau alors que les playoffs 1 sont un objectif. La première chance est pour Petry mais sans problème pour Évrard. Les deux équipes mettent la pression et la première grosse opportunité vient sur corner. La balle reste dans la mêlée et Van Weinsberg frappe sur le poteau. À la demi-heure, Genk sonne l'heure de l'attaque. Petry pousse vers la droite, fonce vers le but, mais ça passe devant tout le monde. Juste avant la mi-temps, l'équipe locale frappe à nouveau lorsque Pauwels envoie De Huysters en profondeur. Évrard est encore sur le chemin et permet à son équipe de rester dans cette rencontre. Ze zijn de eerste helft echt een paar keer gevaarlijk geweest. Dat we echt even misschien wel een beetje paniek hadden van dat we wel iets moesten aanpassen. Maar ja, goed op zich, ze gingen er niet in de eerste helft. Dus dat is wel een goed gevoel voor een keeper. La deuxième mi-temps n'est pas meilleure avec beaucoup de pertes de balles des deux côtés. 15 minutes avant la fin, une balle tombe bien. La Quicha ne peut que viser le but et marque le 0-1, son premier but de la saison. Le match s'éternise un peu. Genk n'a aucune chance en seconde période, mais une fois suffit. Petry reste calme et envoie Adjuga qui parvient à égaliser. Le score, lui, ne bougera plus et les points sont donc partagés. Ik vond van de laatste 3 wedstrijden, tegen Anderlecht, Brugge en nu, vond het de slechtste wedstrijd van ons. Maar die pakken we wel een punt. Dat is het verschil. Plus wel een achterstand op. Le point n'arrange pas Gand non plus, mais soyons honnêtes, ce match ne méritait peut-être pas de vainqueur. Ik denk dat er veel te weinig gevoetbald is. Er was intensiteit wel een goede wil, maar de kwaliteit aan de bal was veel te weinig. 1 sur 15 pour Woluwe et 0 sur 15 pour Alost, un duel de fond de tableau. Donc on assiste à un match tendu sans voir beaucoup de football et il faudra attendre 15 minutes pour voir le premier danger. Bakarn envoie le tir de Vritrov au-dessus du but. La plus grande menace finalement vient du White Star. Vritrov doit finir le boulot, mais la gardienne s'en sort très bien. On comprend la déception de Vritrov. Alost ne peut pas faire grand-chose en retour. Les visiteuses n'ont proposé qu'un coup de tête en première mi-temps. L'espoir de voir une deuxième mi-temps donc est là, mais la fin ne s'en va pas. Le temps passe et Vritrov revient encore une fois à la 70e minute, encore une fois seule face à Bakarn. Bongartz, elle, ne parvient pas à terminer. Autour des visiteuses, Wiard trouve Bros, c'est dedans, et même si ce n'est pas mérité, on s'en soucie peu du côté d'Alost. Le score ne bougera plus, Alost remporte ses premiers points de la saison et ils sont plus que bienvenus. Het was echt een opluchting. We wachten hier al een tijdje op. En het was kantje boord. Maar uiteindelijk een mooie treffer en heel gelukkig. La déception, elle, est énorme chez les Bruxelloises.
C'est les matchs qu'il faut gagner, il n'y a pas à chercher. Je veux dire, on sait bien qu'Anderlecht est plus fort, Standard, Bruges, donc ça c'est les matchs à notre portée. Et bon, on a dominé dans le jeu, hein, mais voilà, il faut le gagner, c'est tout. Il faut être plus méchant devant le goal, il n'y a rien à faire. Les premiers points d'Alost, le partage des points de Gand et Genk. Anderlecht remporte le Classico et l'OHL continue sa poursuite. Dans le classement, le club de Bruges reste en tête, suivi de l'OHL et d'Anderlecht qui remonte à la 3e place. La seconde moitié de tableau accueille Genk et la Lanterne Rouge est désormais la place du White Star. La semaine prochaine, place au derby bruxellois. Charleroi se déplace à Gand. En plus de Genk OHL, on aura aussi les déplacements d'Alost à Bruges et de Zulte au Standard. Toutes les images et réactions à suivre ici. À la semaine prochaine.